Il y a 39 ans était découvert en Loir-et-Cher le corps de la petite Inas, une fille de 4 ans qui n'avait été identifiée qu'en 2018 grâce au progrès de la science. Depuis, la justice suit son cours puisque les parents seront jugés en novembre prochain à Blois. Une procédure trop longue pour la commune de Suèvre où l'enfant a été retrouvé. Elle attaque même l'État pour déni de justice. Bonjour, maître Jean Sagnier. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Vous êtes l'avocat de la commune de Suèvre, maître Sagnier. Le temps presse tant que ça. Je vous pose cette question, 39 ans après les faits, ça urge? Oui, ça urge. Dans cette petite commune de Suèvre, il y a une tombe qui est plus petite que les autres. C'est une tombe qui ne fait pas 1 mètre, peut-être 80 cm, c'est la tombe d'une enfant. D'une enfant qu'on n'a pas laissé grandir, qu'on n'a pas laissé pousser au-delà de cela, et qui tous les jours de sa petite vie, au-delà de ses 3 ans, 4 ans, tous les jours a reçu des coups. Mais des coups importants. Des morsures au visage, des morsures d'adultes, des morsures d'enfants. Elle a été brûlée avec un fer à repasser, on lui a fracturé l'humérus. C'est une enfant qui n'a connu de la vie que de la souffrance. Tous les jours, des coups. Et puis, depuis qu'elle est morte, on aurait pu penser qu'elle a retrouvé la paix, la sérénité dans cette petite commune de Suèvre, dans ce petit cimetière de village. Eh bien non. Chaque jour qui passe est une gifle de plus à cet enfant. Chaque jour qui passe est une gifle de plus à cet enfant. Comment est-ce que l'on peut comprendre que depuis 2018, à part quelques mois de détention, ceux qui sont accusés d'avoir commis cela soient en liberté? Après 31 années de liberté, quelques mois de détention, et c'est depuis 6 ans pour l'un, 7 ans pour l'autre. La liberté retrouvée. C'est ça la justice? Eh bien, si elle est rendue au nom du peuple français, le peuple français ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre que la justice ne soit pas rendue à cette petite fille. On a tous les éléments, selon vous, là, pour passer à un procès, on les avait même déjà avant? Les éléments, on les a depuis des années, depuis au moins 2019. C'est l'ADN qui a parlé, c'est des certitudes à 99,9 999 qui sont doublées derrière d'aveux. C'est-à-dire qu'il y a une certitude, mais ce qu'il manquait, c'était une volonté de rendre la justice. Alors il va falloir que l'État français rende des comptes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons attaqué la justice devant le tribunal judiciaire de Paris. Nous avons informé il y a une dizaine de jours le tribunal judiciaire de cette volonté parce que j'ai écrit à la présidente de la cour d'assises. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai écrit en recommandé au procureur général. Je n'ai pas eu de réponse. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et sans réponse, il a été décidé d'attaquer l'État en responsabilité pour obtenir la condamnation de l'État français sous astreinte à organiser ce procès. Ce procès est enfin organisé. Cette assignation, vous l'avez dit, on a trouvé une date de procès finalement. Alors est-ce que cette procédure, elle a un sens maintenant qu'on a une date? L'objet de cette assignation, c'est de comprendre comment fonctionne notre justice aujourd'hui. Qui peut comprendre qu'un enfant martyrisé à chaque jour de sa petite vie, qui va finir dans des conditions atroces, 27 morsures au visage, des hématomes, le téton arraché par la bouche, le ventricule qui se vide de tout son sang. Comment peut-on imaginer que ceux qui sont accusés d'avoir fait cela puissent ne pas être confrontés à notre justice, celle qui nous appartient? C'est la justice populaire, c'est le jury d'assises. Alors comment se fait-il que le jury d'assises n'ait pas été constitué avant? J'attaque pas les hommes, j'attaque pas ceux qui sont en charge de faire ça. J'attaque l'institution de la justice. C'est pas acceptable dans une société qui se veut civilisée qu'un enfant qui a subi cela ne voit pas la justice être rendue. Il faut rendre des comptes à Inas. Mais aujourd'hui, il faut aussi que la justice rende des comptes. Il faut en arriver à... Alors là, on voit des images d'une marche blanche. Vous avez mis effectivement une pression sur l'État pour faire bouger les choses. Il faut en arriver là aujourd'hui. Ça fonctionne à coup de pression dans notre système aujourd'hui? C'est quelque chose de complètement incompréhensible. Cette justice qui est au bord de l'embolie, mais qui est au bord d'une embolie telle qu'on ne peut plus écrire le mot justice comme étant une vertu. C'est devenu une administration avec une gestion du stock de dossiers. Les hommes qui sont chargés de cela font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, les moyens manquent, les hommes manquent.
On est obligé dans cette justice de rappeler des magistrats qui sont partis à la retraite pour venir compléter des juridictions. Heureusement, l'Europe condamne la France, c'est l'article 6 de la Convention européenne, et le tribunal judiciaire de Paris condamne l'État français pour ce genre de dysfonctionnement. Il faut que cela cesse. Il faut que la justice puisse redevenir une institution dans laquelle on ait entière confiance. Suèvre avait confiance dans cette justice. Suèvre n'a pas compris qu'en 2019, celui qui était accusé d'avoir fait cela recouvre la liberté après 31 années de liberté. Et puis qu'un an plus tard, ce soit l'autre accusé qui à nouveau retrouve la liberté. À partir de là, la confiance dans la justice est estompée et 7 ans plus tard, elle n'existe plus. On aura compris votre indignation et avec la vôtre, celle de la commune de Suèvre. Merci, Maître Jean Sagnier. Mais je vous en prie. Merci d'être venu.